Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 30 juillet 2025. Comme d'habitude, nous allons faire un point sur le calendrier économique. Nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si ce que nous faisons, cela vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, surtout à partager. N'hésitez pas aussi également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, calendrier économique de cette semaine qui est quand même, on va dire, très chargé comparé à la semaine dernière. Donc là, on va commencer à partir d'aujourd'hui d'ailleurs avec la décision des taux d'intérêt de la Fed qui logiquement ne devrait pas changer, hein. Donc là, on est sur 4,5. Donc là, le marché, alors si je actualise l'outil de la Fed, donc logiquement, le marché a pricé qu'on ne bougerait pas les taux d'intérêt aujourd'hui et il me semble, donc voilà, 97,9, donc voilà, c'est une grosse surprise. Et par contre, pas le mois prochain, mais le mois d'après, au mois de septembre, le marché a pricé une baisse des taux au mois de septembre et si cela n'a pas changé entre-temps, une deuxième baisse des taux au mois de décembre. Voilà, donc on va dire que la data en elle-même, c'est-à-dire les taux d'intérêt, on sait que ça ne va pas bouger, mais surtout ce qui sera intéressant de suivre, c'est le discours de Powell. Donc on sait que Powell subit pas mal de pression par rapport à Trump pour baisser les taux d'intérêt. Voilà, donc on va voir ce que il va dire, c'est le discours qui va être le plus important, on va dire, que le chiffre en lui-même. Au niveau de l'inflation, donc au niveau de l'inflation, sur Trueflation, on stagne, hein, donc on reste à 2. Fed, alors d'habitude, il me met chiffre reporté par la Fed, par le CPI, 2,7. Donc là, on voit qu'il y a une sacrée différence. On voit que l'inflation stagne. Alors, l'inflation par Trueflation stagne. Surtout, on a eu une très bonne nouvelle récemment. Les négociations sur les tarifs douaniers ont abouti. Donc, on sait maintenant au niveau tarif douanier où on va. Donc, on va dire que l'impact est moindre que ce qu'on avait pensé au départ. Donc, par exemple, au niveau de l'Europe, on parlait de 30%, même un peu plus à un moment donné. Donc, on a fini à 15%. Et les négociations continuent avec la Chine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et a été prolongée de 90 jours. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, si Powell voit ça d'un bon oeil, s'il est plutôt dovish, bah, ça permettrait au marché de continuer un petit peu le mouvement d'expansion qu'il est en train de faire en ce moment. Donc après, si on continue sur les datas, on aura le corps PCE, donc assuré de près, et aussi le NFP et les chiffres de l'emploi. Voilà, donc semaine très chargée en termes de data, donc ça risque de bouger un peu dans tous les sens. Alors ceci étant dit, passons au S&P 500. Alors le S&P 500 a fait un nouvel ATH, hein, donc ça c'est l'ATH de il y a 2 jours, donc lundi. Nous, quand on s'était quitté la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait la prise du plus bas mensuel, non, plus bas hebdomadaire, pardon, non, plus bas hebdomadaire ici qu'on est venu prendre. Très belle réaction du prix. Donc là, on était en train de ranger. On est venu prendre les stops au sud ici. Donc là, on est venu prendre le plus bas de la semaine précédente ici. Et on a eu une belle réaction et le prix a fait une expansion. Donc là, le prix a fait ce qu'on appelle un power. Alors, je vais essayer de trouver ça. Power of 3. C'est une pattern assez intéressante en trading, hein. Donc là, on a ce qu'on appelle la phase d'accumulation. Hop, on va cliquer là. Donc là, on a une phase d'accumulation, de manipulation et de distribution ou d'expansion. Donc là, c'est un petit peu ce que le S&P 500 a fait. Donc là, si on passe à l'échelle 4 heures, donc en plus, le S&P, la semaine dernière, il y avait pas beaucoup de news, donc très peu de volatilité. Donc ouais, la semaine dernière, j'ai failli prendre ce trade que je n'ai pas
prix, malheureusement. Donc très belle pattern. Donc là on a eu l'accumulation, on a eu la manipulation et après on a eu la distribution ou l'expansion. Voilà, donc c'est un peu cette pattern là qui se répète assez souvent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire à la vente ou à l'achat. Donc voilà, donc belle réaction du S&P 500. Donc là, je pense que si on regarde un petit peu les expansions de Fibonacci de ce mouvement, donc là on était dans ce range là, on va tracer une expansion, hop, c'est diminuer un petit peu ça, hop, ici, donc là on a atteint sur cette expansion, allez si on prend ce range-ci, voilà, si on prend ce range-ci, on néglige la manipulation entre guillemets, donc on est à une expansion de 241% par rapport au range ici. Donc on a tapé cette borne-là, et moi je m'attends qu'on aille chercher 2 fois le chiffre d'or, c'est des, on va dire, des objectifs mathématiques que le marché pourrait éventuellement aller chercher. Cependant, on peut voir qu'il y a une imbalance qui s'est formée ici. Donc là, pour moi, tant que cette imbalance n'est pas perdue, on risque d'aller plus haut. Cependant, on peut voir si on passe à une échelle un peu moins, à 4 heures par exemple, que voilà, une fois qu'on est parti sur cette expansion, ben voilà, le prix commence à montrer pas des signes de retournement, mais voilà. Il y a pas mal de prises de bénéfices, je pense, de la part des investisseurs sur le marché, sur cette expansion-là. Donc voilà, donc on voit qu'il y a une petite réaction, donc ça c'est normal. Maintenant, pour moi, tant que ça tient, on pourrait, bah, pareil, refaire une accumulation comme on a fait ici, tac, 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 on garde une balance intacte, tac, 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 on vient travailler l'imbalance, on vient nettoyer le plus bas de la semaine précédente. Donc là, le plus bas de la semaine précédente, il est ici. Hop, on va mettre ça là. Bon, il est un peu loin, je vous cache pas. Mais là, je vous cache pas qu'il est un peu loin. Ici. Parce que si on passe en daily, ouais, ça veut dire qu'on transperce cette imbalance. Donc je ne pense pas qu'on va aller chercher ce niveau-là. Mais par contre, le plus bas du début de semaine, ici, situé dans l'imbalance, moi je pense que il y a moyen d'aller le chercher. Et ça s'appelle le plus bas. Allez, on va appeler ça comment? Bon, le plus bas daily, quoi. D'il y a une semaine. Donc on va laisser ça. Allez, on va mettre ça en bleu. Et là, vu le mouvement, donc là on est en daily. Il y a une possibilité qu'on vienne nettoyer ça ici et aller continuer la hausse ou bah, j'ai quoi tout simplement et à un moment donné aller chercher. Donc voilà. Par contre, si on perd cette imbalance là, moi je m'attends à ce que on vienne prendre ce que j'ai dit tout à l'heure, le plus bas de la semaine précédente qui est au 6300 environ. Donc ici. Donc voilà. Si on perd cette imbalance, on viendra travailler, on va prendre ce plus bas, ces plus bas, et en même temps travailler cette imbalance là. Bon, pour le moment, on n'y est pas. Déjà, on va voir comment le prix réagit à la première imbalance et on analysera par la suite. En tout cas, belle réaction. Donc ce range là n'existe plus. Et je vais surveiller ce plus bas daily cette semaine, voir un petit peu la réaction du prix et surtout cette imbalance. Pas plus de choses à dire sur le S&P. On va passer au Nasdaq. Donc Nasdaq, pareil, hein, même mouvement. Donc l'ancien ATA, je pense qu'on peut l'enlever. Cependant, moi je trouve que le Nasdaq est un peu moins, comment dire, un peu moins propre dans la lecture du prix. Par exemple, on n'est pas venu le prendre le plus bas de la semaine précédente avant de partir, donc on n'a pas nettoyé. Hop, vous voyez ici,
Mais par contre, on a fait l'expansion et comme vous le savez, bah, le Nasdaq et le S&P sont assez corrélés. Donc si le S&P a fait ce mouvement d'expansion, forcément le Nasdaq l'a suivi sans pour autant prendre les stops de la semaine d'il y a 2 semaines. Bon, voilà, ceci est fait. Maintenant, on va dire un peu comme le S&P 500. Vous voyez, même dans l'impulsion, il n'y a pas de fair value vraiment. Par contre, en termes de réaction baissière, on en a un peu moins que le S&P. Voilà, c'est un peu moins virulent, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est un peu la même donne. Si on repasse en daily, on peut voir que la première imbalance se trouve uniquement ici. Donc là, pour moi, ici, tant que cette imbalance, elle est tenue, je vois le Nasdaq aller plus haut. Donc là, on est revenu retravailler cette imbalance et on est parti plus haut. Donc voilà, imbalance qui fera support hein, pour un éventuel mouvement haussier. Et le Nasdaq comme le S&P 500, si on regarde l'expansion du range ici, donc on va prendre ce range là, hop, on est venu taper, hop, ici, là pour le coup, les deux fois chiffre d'or. Donc là, pour le coup, pour moi, sur le Nasdaq, il n'y a pas eu la prise du plus bas, mais par contre, on est prendre des niveaux assez intéressants en termes d'expansion. Donc, belle réaction du Nasdaq. Donc là, si vous étiez sur le Nasdaq, donc imaginons vous êtes des traders ou swing traders, vous allez être placé ici ou même avant, hein, peu importe, bah, je pense que c'est là, ici, c'est des zones où il faut prendre vos bénéfices, parce que je pense que là, le Nasdaq va retravailler un petit peu avant de reprendre une direction. En tout cas, tant que ce SBG tient, pour moi, on va chercher plus haut, et aussi, bah, voilà, ça va être un peu corrélé au S&P 500, et surtout un peu la macroéconomie, notamment avec le discours de Powell. Et pour finir, on va regarder le BTC. Donc BTC qui a fait un peu le même mouvement que le S&P ici, prise du plus bas hebdomadaire. Donc vous voyez que ces niveaux-là sont des niveaux quand même assez importants. Donc là, on peut voir que le prix est en train de compresser. Si on regarde un petit peu les bandes de Bollinger, ouais voilà, on voit très très bien ici que là, les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer. Donc ça présage qu'il y aura incessamment sous peu de la volatilité. Au vu ce que le prix a fait là on est en daily et puis même en weekly, hein, si on passe en weekly, donc on est prendre le plus bas d'il y a pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Belle réaction et là on peut voir que en journalier, pardon, en daily, qu'il y a contraction ici. Hein. Donc on peut voir que le prix est en train de contracter. Donc à un moment donné, on est venu prendre le plus bas. Donc moi je m'attends à ce que vu qu'on a eu tant de plat, donc soit on refait petite frayeur, on reprend une dernière fois le plus bas de la semaine précédente et avant de partir. Histoire là, on fait un bon nettoyage parce que là, tout le monde s'attend à ce que le BTC monte, 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 monte. Et si on refait notre frayeur, tout le monde dira ben, c'est la fin du monde, le BTC va baisser, donc on vend ou on short. Et c'est là que le marché nous prend à contre-pied. Donc ce plus bas là, on a vu qu'il doit correspondre à un plus bas weekly encore, et que ça c'est le plus bas de la semaine dernière. Ben, éventuellement, on pourrait revenir le visiter. Maintenant, là, le travail pour moi est quand même assez propre. Le travail quand même a été fait sur BTC. Et bah, la réaction est plutôt pas mal. Hein. Donc là, moi, ce que je m'attends pour confirmer tout ça, c'est qu'on vienne breaker cette zone. Donc là, toutes ces zones qui est un order block au jour d'aujourd'hui, si on a franchi cette zone, ben, ça donnera un breaker block et un breaker pourra nous valider le fait que le BTC aille chercher une nouvelle extension comme on l'a fait un peu ici. En tout cas, belle réaction du prix, belle compression du prix.
Donc voilà, moi je m'attends sur BTC à ce qu'on aille chercher un nouvel ATH d'ici la semaine prochaine. Après, bien sûr, soumis à ce que Powell va dire aujourd'hui, hein, parce que s'il annonce une bad news, forcément, le marché va aller va pas aller dans le bon sens. Voilà, donc tout ça à surveiller. En tout cas, belle prise de stop là, de la part de BTC. Donc voilà, moi je m'attends à ce qu'on vienne chercher un nouvel ATH. Voilà, donc pour rappel, moi j'avais mis une zone de